Coucou à vous et bienvenue sur Simple Cuisine. J'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle recette. Et aujourd'hui, je partage avec vous la recette de la sauce de sésame, communément appelée goussi et pistache pour les Ivoiriens. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer la liste des ingrédients qu'on aura besoin d'eux pour réaliser cette recette. On aura besoin de la viande, ça serait votre viande au choix, de la tomate fraîche et de l'oignon bien écrasé. Et pour l'assaisonnement, j'utilise de l'oignon, du gingembre, de l'ail, des graines d'anis et des graines de fenouil bien écrasées aussi. L'assaisonnement de poulet fait maison, de l'huile rouge, du piment et du sésame bien sûr. Donc passons à la réalisation de cette recette. Pour commencer, comme d'habitude, on va faire cuire la viande d'abord. J'utilise mon assaisonnement à base d'oignons, du gingembre, de l'ail, des graines d'anis et des graines de fenouil. À cela, j'ajoute mon assaisonnement de poulet fait maison. Pour ceux qui sont intéressés, je vous laisse le lien à la fin de cette vidéo ou dans la barre de description. Du sel aussi au goût, bien mélanger et faire cuire à feu moyen pour une durée de 30 minutes sans ajouter de l'eau afin que l'assaisonnement soit bien incorporé dans la viande. Donc on va ajouter de l'eau après les 30 minutes. Pendant ce temps, dans une poêle, je vais faire dorer les graines de sésame à feu doux tout en remuant régulièrement jusqu'à obtenir une belle couleur brune. Laisser refroidir puis le passer au mixeur avec un peu d'eau. J'espère que vous apprenez une chose ou deux en regardant cette vidéo. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, soyez la bienvenue et n'oubliez pas de vous abonner pour beaucoup plus de recettes comme celle-ci. Et activez aussi la cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Donc ça fait déjà 30 minutes que la viande est sur le feu. Je vais ajouter un peu d'eau à la viande et faire cuire encore pour environ 30 minutes. Pendant que la viande est sur le feu, on va passer à la réalisation de la sauce elle-même, la sauce de sésame. Donc dans une marmite, je vais faire chauffer de l'huile rouge. Et à cela, je vais ajouter le mélange de la tomate et de l'oignon et faire frire pour environ 10 minutes. Après les 10 minutes, on peut voir que le mélange est un peu épais, donc l'eau de la tomate a évaporé, donc c'est le bon moment d'ajouter l'assaisonnement fait à base de l'ail, du gingembre, de l'oignon, des graines d'anis et des graines de fenouil. Et faire frire encore pour 20 minutes. Pourquoi les 20 minutes? C'est pour réduire l'acidité de la tomate. Et maintenant, après les 20 minutes, on peut ajouter la pâte de sésame. Donc on peut voir ici que le mélange est frit, c'est bien frit, donc c'est le bon moment d'ajouter la pâte de sésame, ajouter un peu d'eau et le couvrir et porter à ébullition. Lorsque la sauce commence par bouillir, retirez le couvercle et le laissez cuire pour environ 30 minutes avant d'ajouter la viande et le bouillon de la viande.
On va jeter un coup d'œil à la viande et la viande, elle est déjà prête. Donc, c'est le bon moment de l'ajouter à la sauce. Ça fait déjà 30 minutes que la sauce bouille aussi. Donc, on va ajouter la viande à la sauce, ajouter le bouillon de la viande pour ceux qui utilisent du cube. Si vous voulez, vous pouvez ajouter du cube maintenant. Ajouter un peu d'eau et puis pour l'eau, ça dépend de la consistance que vous voulez. Si vous voulez que votre sauce soit un peu légère, ajoutez beaucoup d'eau. Nous, on l'accompagne avec du foufou, donc la sauce, j'ai ajouté beaucoup d'eau pour que la sauce soit un peu légère. Donc si vous voulez accompagner votre sauce avec du riz, parce qu'il y en a d'autres qui le mangent avec du riz ou bien avec la pâte du riz, ajustez l'eau que vous ajoutez à la sauce. Donc après avoir ajouté la viande, le bouillon, de l'eau, donc on va laisser cuire pour encore 20 minutes, 20 à 30 minutes. Et le temps de cuisson, ça dépend vraiment de la consistance que vous voulez. Donc moi je vais ajuster l'assaisonnement avec un peu de sel et laisser cuire pour 20 minutes. Après les 20 minutes, vous pouvez voir que la sauce elle est prête. Comment savoir si la sauce est prête? C'est lorsque vous voyez l'huile monter au-dessus de la sauce. Donc c'est un indicateur que la sauce elle est prête. Donc c'est le bon moment d'ajouter du piment et éteindre le feu. Donc je vais ajouter du piment à la sauce pour ceux qui veulent et éteindre le feu. Donc comme je vous avais dit, j'accompagne cette sauce avec du foufou. Donc je vais vous montrer comment je fais mon foufou à base de la farine de foufou. N'oubliez pas de visiter la barre de description pour la recette et les ingrédients utilisés sur mesure pour cette recette. Et pour la pâte pour le foufou aussi, je vais vous laisser la recette dans la barre de description pour ceux qui sont intéressés. Merci. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimée. Je vous invite alors à l'essayer, l'évaluer et la partager. Et nous laisser vos commentaires ci-dessous. Likez aussi, ça nous fait plaisir. Abonnez-vous pour beaucoup plus de recettes comme celle-ci. Merci. Et n'oubliez pas surtout d'activer la cloche pour recevoir des notifications à chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Bye!